Que la grâce de Dieu et ses faveurs, ses miséricordieux vous soient accordées dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers compatriotes et mes chers chrétiens, mes chers bien-aimés en Christ, très longtemps, par les faveurs de Dieu et par sa clémence et par sa miséricorde, Dieu nous fait souvent sa grâce. Il nous accorde une plénitude d'avoir une vie salvatrice. Dans ces slogans, où Dieu passé nous a fait sa grâce pendant cette matinée, pendant cette période pleine de certitudes de l'éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il va de soi, moi que si votre serviteur quotidien, qui suis votre confrère, votre compatriote, autant de choses que l'homme ignore la voie de l'évangile. Je remercie le Seigneur Dieu de ce qu'il m'a prêté autant de choses, une vie sauve et salvatrice, et qui me permet d'avoir une conversation avec toi, avec vous, avec toi qui est la planète, qui est l'humanité. Dorénavant, beaucoup des hommes ignorent des choses spirituelles. Alors, par les merveilles de Dieu, je voudrais m'adresser beaucoup aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, au fait à ceux qui prétendent présenter la bonne nouvelle à l'humanité. Pour cette matinée et pour cette période, je voudrais que nous puissions écouter un message qui a pour thème « Jésus-Christ est-il baptisé du Saint-Esprit ?» Un thème qui a une interrogation. Jésus-Christ est-il baptisé du Saint-Esprit? Il est question que beaucoup des hommes puissent réfléchir et puissent voir ce qui se passe dans les Saintes Écritures. Il y a des hommes qui n'approfondissent pas leur connaissance spirituelle pour comprendre les événements de Dieu, les Saintes Écritures, la parole de la vérité, la parole salvatrice qui donne la vie à tout homme et à la planète entière. Au fait, Jésus-Christ, nous allons chercher une thématique pour amener sur la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ou qui était Jésus-Christ? Eh bien, par les vertus du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, Jésus-Christ était la parole de Dieu. Et cette parole s'est faite chair plus tard lorsque l'homme, Adam, étant bien donné, qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance à travers la poussière, un atome que Dieu a trouvé bon de créer, l'homme à son image. Eh bien, Jésus qui était la parole de Dieu quand elle vivait encore dans les cieux, lorsque vous allez méditer tous avec moi ensemble le livre suivant, dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 22 jusqu'à vers la fin, vous trouverez que l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, a démontré qui était Jésus et qui l'aurait créé, et les autres créatures ont été créées par qui, à travers qui. Alors, l'apôtre Paul a démontré la présence de Jésus-Christ dans un sens spirituel et si compréhensible qu'il nous disait dans Colossiens 1, 22 jusqu'à la fin que Jésus-Christ est une créature qui a été créée par Dieu et avant toutes les créatures. Et d'autres créatures ont été créées par Dieu et à travers la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Il y a les cieux, les océans, les collines, les montagnes, les poissons de toutes les espèces, les animaux, de même que les plantes que nous voyons sur la terre, de même que dans les cieux. Même le sous-sol a été créé par Dieu et à travers la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et lorsque vous allez encore méditer avec moi ensemble le livre des Proverbes chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'au 30e verset où le roi Salomon qui était le fils de David, par les vertus du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, a démontré qui était Jésus-Christ. Il va de soi, idem,
Jésus-Christ était la parole. Et quand Dieu créait la terre, les océans, le ciel ou les cieux, tout ce qui s'y trouve, Jésus était présent. Mais avant cette création ou avant cette créature, Jésus a été créé avant toute la créature par son Père Dieu. C'est pourquoi plus loin nous appelons Jésus-Christ le Fils de Dieu. Plus proche, Jésus-Christ est venu pour nous accorder une vie sauve. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Eh bien, plus tard, dans le livre de Luc chapitre 1, nous lisons tous ces livres de Luc chapitre 1, même le livre de chapitre 2, vous trouverez que Jésus-Christ a reçu ce nom, Jésus qui veut dire, c'est lui qui sauvera son peuple pour ses péchés. Eh bien, mais beaucoup de prédicateurs, dans une thématique manquant de cette connaissance spirituelle, tordent le sens de l'évangile en expliquant que Jésus est baptisé du Saint-Esprit. Non. Avant d'y entrer dans le développement de ces thèmes, je vous conjure à la loi au témoignage, que Dieu soit témoin à ce que nous allons tous ensemble préhender et écouter cette parole. Jésus-Christ est-il baptisé du Saint-Esprit? C'est une interrogation que l'humanité doit prêter l'oreille pour écouter. C'est pourquoi, voilà dans un exemple précis et palpable que dans ta lecture, dans ta connaissance théologique, pendant que tu as suivi ta théologie, peut-être beaucoup de prédicateurs, c'est le sens des mots qui leur manque même en grec, même en hébreu. Jésus n'a été jamais baptisé du Saint-Esprit, puisque la parole elle-même étant esprit. C'est pourquoi les tests de base que l'on vient de choisir, où je vais faire la lecture à l'humanité, à la planète de comprendre, nous allons d'abord paraphraser, n'est-ce pas, le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au 17e verset. Et les références sont nombreuses. Nous allons prendre peut-être parmi tant d'autres, dans Jean Évangile, chapitre 1, à partir du verset 1 au 10e verset, des mêmes livres de Jean Évangile, chapitre 1, verset 32, jusqu'à 34e verset. Alors, je demande votre intention et votre compréhension à m'écouter, à me suivre de près pour écouter ces messages pleins du salut. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, où l'on va lire, Jésus lui répondit. Nous continuons la suite du verset 13 qui dit, 12, 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Le verset 15 ou 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le 17e verset de Matthieu 3, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia à la planète, prédicateur, pasteur, apôtre, évangéliste. J'aimerais apporter une compréhension si comptée dans ces slogans pour que nous, les prédicateurs, avant d'accéder à parler aux hommes, je me dis, je ne suis pas le premier prédicateur ni le dernier prédicateur, mais je suis aussi celui qui porte la bonne nouvelle à l'humanité. C'est pourquoi dans cette chaîne qui est dénommée la voix de l'évangile. Voilà, la lecture dont l'on vient de faire, nous allons prendre verset par verset pour expliciter par la grâce de Dieu et par ses vertus. Le verset 13 qui dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Pourquoi Jésus va quitter une ville pour venir au Jourdain pour recevoir le baptême d'eau? Oui, puisque Jésus étant la parole de Dieu, Jésus étant esprit qui s'est fait chair, qui a pris le corps d'Adam pour accomplir sa mission, pour bâtir sur le fondement des voies de l'évangile, des voies de sauvetage, il fallait que Jésus passe par le baptême d'eau.
Et ce baptême d'eau de Jean-Baptiste qui a été organisé, c'était le baptême de la repentance, l'abandon du péché. Mais Jésus il n'avait pas commis un péché, mais parce qu'il avait un chemin d'obligation tracé devant lui. Il devait suivre ce chemin d'obligation pour accéder au baptême d'eau. C'est la raison pour laquelle maintenant Jésus-Christ est venu trouvant Jean-Baptiste et pour se faire baptiser. Le verset maintenant 14 où il dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Alors à ce niveau, Jésus-Christ était venu pour se faire baptiser, pour accomplir les rouleaux, pour accomplir les prophéties qui ont été prophétisées par le prophète Ésaïe, par le prophète Jérémie, Osée, Abdias, etc. C'est un chemin tracé devant lui. Mais Jean-Baptiste, qui était le messager, prophétisé par le prophète Ésaïe, il devrait venir arranger tout le chemin avant le Messie attendu. C'est la raison pour laquelle que cela est arrivé. Jean-Baptiste maintenant s'oppose à Jésus-Christ dans l'ignorance parce qu'il ne comprenait pas les choses de Dieu. Au fait, Jésus-Christ avait déjà un chemin d'obligation devant lui. Jésus-Christ avait déjà un chemin tracé devant lui. Il doit d'emblée passer par le baptême d'eau pour accomplir la volonté de la chair. Mais car l'esprit, comme lui-même étant esprit, comme lui-même étant la parole de Dieu, il ne devrait en aucun jour recevoir le baptême d'esprit, mais ainsi, le baptême d'eau, il faut qu'il reçoive pour pouvoir accomplir le chemin d'obligation. Jean-Baptiste, ignorant de tout, il s'oppose à cela à l'égard de Jésus-Christ. Mais écoutons ce que Jésus va le parler à ce niveau de verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus répliqua aussitôt à Jean-Baptiste que non, mon bien-aimé Jean-Baptiste, mon serviteur Jean-Baptiste, il ne faut pas s'opposer au chemin tracé d'obligation que je dois traverser par cela. Obéir seulement, nous devons seulement obéir pour accomplir la mission que je suis venu accomplir sur la terre. Bien-aimé, beaucoup de pasteurs, planètes, beaucoup de prédicateurs ont tendance à parler à l'humanité que Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit. Je dis non. D'après ces textes, nous allons lire, même le texte suivant tout de suite, le verset 16 qui nous dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. C'est là où beaucoup de prédicateurs n'ont pas une compréhension acquise pour pouvoir expliciter à l'humanité, à les adeptes que Jésus est-il baptisé d'esprit ou non. Le texte est clair. Même si nous cherchons tous les dictionnaires encyclopédiques, nous trouverons que à ce niveau, Jésus n'était pas baptisé d'esprit, mais Jésus a reçu le baptême d'eau, qui dit le baptême pour accomplir sa mission. C'est un chemin tracé devant lui. Alors, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Aussitôt, quand Jésus a reçu le baptême d'eau, il sort de l'eau déjà, entre les mains de son frère, son bien-aimé, son serviteur Jean-Baptiste. Aussitôt, Dieu va témoigner la vie de Jésus-Christ à l'humanité. Puisque il se disait le Fils de Dieu, personne ne l'avait accepté comme croire à ce qu'il disait. Tout le monde disait, qui n'est pas le Fils de Dieu? Même moi, je suis le Fils de Dieu. Mais pourquoi celui-là, son père, c'est Joseph adoptif, de même que Marie, qui est sa maman? Et il a même certains frères, certaines sœurs. Mais il se dit, le Fils de Dieu, qui est-il? Les hommes se sont posé beaucoup de questions. Mais, par ce baptême, il faut maintenant que son Père, qui est aux cieux et qui est notre Père, parce que Jésus a le Père Dieu, parce que Dieu l'a créé avant toute créature. Lorsque Dieu créait l'homme, Jésus était là présent. Lorsque Dieu créait la terre, Jésus était là présent. D'après le verset que je vous ai donné, prenez une seule pour prendre, n'est-ce pas, ces versets dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Dans Proverbes chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'à la fin, vous trouverez que Jésus-Christ a été créé avant toute la création qui nous vient sur la terre, de même que dans le ciel. Et partant de cette part, quand Dieu dit que la terre soit, la terre fut. La mer soit, la mer fut. C'est à travers sa parole. Il parle et la parole exécute. Voilà. Cela veut dire que maintenant,
comme les hommes ne croyaient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. On peut interpréter sous forme d'un pigeon, d'un oiseau qui a, n'est-ce pas, traversé les cieux jusqu'à venir s'arrêter sur Jésus. On dit s'arrêter et non entrer. La suite nous dit ceci. Et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici le verset 17. Une voix fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, et voici une voix fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, planète. Compatriote, prédicateur que tu es, prédicateur que nous sommes. Quand déjà Jésus est sorti de l'eau, Dieu envoie l'Esprit qui témoigne sa vie. Cet esprit s'arrêta sur lui et non entra en lui. Et vous savez que ce qui manque aux hommes d'expliciter avec une coordination ou avec une vérité scontée aux hommes à la planète pour accorder le goût à l'évangile, lorsqu'on dit la personne est baptisée ou a reçu le Saint-Esprit en lui, il y a ce qu'on dit le parler en langue. Le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1, jusqu'à la fin, même Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 8, où Jésus disait que lorsque vous recevrez mon esprit, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, la Galilée, la Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et ça s'est concrétisé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, où les disciples, qui étaient au nombre de 120 personnes dans la maison haute, le jour où les Juifs ou l'humanité a organisé la Pentecôte, qui était la fête après la Pâque, 50 jours après les récoltes. Ces jours, les hommes mangeaient, les hommes buvaient. Tout à coup, arrivé à la 9e heure, qui dit 15 heures, mathématiques, que certains buvaient, certains dansaient, certains faisaient tout ce qui les plaisait dans le sens du plaisir de la chair. Mais la communauté de Jésus-Christ était là, quelque part, en train de prier, d'implorer la faveur pour attendre la promesse qui a été promise par Dieu et par Jésus. Et c'est Jésus qui doit leur baptiser du Saint-Esprit. Autrement dit, Jésus reviendra en esprit habité en eux pour son œuvre qui est encore restée. Alors, en ces jours, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et être remplis d'Esprit Saint. Ce jour, tous ces hommes, 120 personnes, parlaient en diverses langues de ceux-là qui étaient venus assister à ce festin ou à la fête de la Pentecôte. Alors, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est parler dans une autre langue dont tu n'as pas appris, mais parler distinctement selon le vocabulaire, pour le merveille de Dieu. Mais si nous disons que Jésus-Christ, que souvent les prédicateurs ont dérivé, ont trompé des hommes en disant qu'il est baptisé du Saint-Esprit, mais est-ce que nous avons écouté Jésus parler en langue, lui-même étant l'Esprit qui s'est métamorphosé en chair? C'est pourquoi, dans ce passage, c'est clair, l'Esprit est descendu s'arrêter sur lui pour confirmer à l'humanité ceux qui étaient devant cette eau du Jourdain, y compris même Jean-Baptiste, qui s'opposait au baptême d'eau à cet homme de Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Dieu a témoigné la vie de Jésus que c'est celui-là qui est le Messie attendu, c'est celui-là qui est venu pour sauver l'humanité. Et il sauvera même Jean-Baptiste qui était l'évangéliste, le premier messager qui est arrivé avant Jésus pour préparer le chemin à cet homme de Jésus-Christ. C'est pour nous dire, à la loi, au témoignage, Jésus-Christ n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et il ne sera jamais, en aucun jour, être baptisé du Saint-Esprit, sinon lui-même étant esprit qui s'est métamorphosé en chair. Mais comme il y a ces changements radicaux d'esprit en chair, il faut maintenant qu'il accomplisse cette volonté de la chair. C'est pourquoi la suite
de ce chapitre où nous allons tous ensemble appréhender notre compréhension dans Jean Évangile, chapitre 1, commençant à partir du verset 1. Nous lisons progressivement et nous allons aussi lire le verset 32 jusqu'au 34e verset. J'aimerais que toi, pasteur, que souvent tu as une coutume de ne pas comprendre vite l'évangile et propager cette bonne nouvelle à l'humanité. Et quand lorsque vous expliquez mal le passage des Saintes Écritures, nous aurions une forte condamnation sur notre propre gré, notre vie spirituelle, de même que notre vie physique. Nous ne devons pas ni ajouter ni étranger, selon Apocalypse 22, verset 18. C'est pourquoi le verset 1 de Jean 1 qui dit « Au commencement était la parole ». C'est le verset qui est cité même par le diable. Mais le diable ne connaît pas le sens clair. Qui est diable? C'est celui qui manque déjà avec l'évangile. Il est appelé aussi un adepte du diable. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc au commencement était la parole. Cette parole vivait dans les cieux avec le Créateur Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Donc Jésus-Christ qui s'est métamorphosé à des siècles sur la terre, chair, vivait dans les cieux avec son Père Dieu. Et Dieu a créé l'humanité à travers sa parole. Et cette parole, lorsqu'elle n'était pas encore venue sur la terre, elle s'appelait la parole de Dieu, mais elle ne s'appelait pas Jésus-Christ. C'est pourquoi la suite, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que nous voyons, les montagnes, les collines, les astres, les planètes, en fait, tout ce qui réside sur la terre a été créé par Dieu et à travers la parole de Dieu, autrement dit Jésus-Christ. Mais je ne dis pas à ce niveau que Jésus-Christ était Dieu, non. Je dis ceci, Dieu a créé l'humanité à travers sa parole. Et cette parole était esprit, comme Dieu lui-même était esprit, sa parole aussi était esprit. À partir de ces paroles esprit, que Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Dieu a créé les anges. Et parmi les anges, plus tard, il doit avoir la guerre sainte au ciel. Dans Apocalypse 12, 7, où il va avoir la guerre sainte au ciel entre le dragon et l'archange Michel. C'est là où le diable, parmi les anges, il va avoir certains gens qui vont aller en rébellion pour pouvoir discuter le pouvoir au ciel. Et cela serait maintenant dégringolé, renvoyé du ciel sur la terre, qu'on les appelle plus tard le Satan ou le diable, le dragon. Au fait, c'est partant de cette parole. C'est pourquoi l'homme que Dieu a créé à son image a le pouvoir de chasser le diable par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme est le second Dieu sur la terre. Dieu est le premier homme dans les cieux. Mais l'homme est le second Dieu sur la terre. Tout pouvoir et les facultés que Dieu a données à l'homme, c'est pourquoi l'homme a le pouvoir de chasser le démon, a le pouvoir de faire tout ce qui lui semble bon. La raison pour laquelle le verset maintenant 4, en elle, il dit qu'en Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu, en elle était la vie. En Jésus était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà. La vie était la lumière des hommes. Donc en Jésus-Christ était la lumière des hommes. Mais qu'en dirons-nous aussi du verset 32 de ce même livre de Jean chapitre 1, où beaucoup des évangélistes, où beaucoup des apôtres, des pasteurs ignorent. Ils prennent leur théologie profane, leur connaissance erronée, pleine d'illusions, à ne pas creuser la profondeur pour comprendre qui est Dieu et qui est les Saintes Écritures. Souvent, ils préfèrent dire que non, Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit. Non. Jésus-Christ, étant esprit, ne pouvait en aucun jour ou ne pourrait en aucun jour recevoir le baptême d'esprit. Recevoir le baptême d'esprit, le signe, c'est le parler en langue. Jésus n'avait pas parlé en langue, mais l'esprit vient descendre sur lui pour confirmer que cet homme que vous le voyez est mon fils bien-aimé. Et j'ai mis toute mon affection, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de relever les morts. C'est pourquoi même dans le Coran, Al-Imran 5, de verset 50, où le prophète Mohammed a dit que Jésus a été doté par le Saint-Esprit pour faire les miracles. Il n'était pas doté d'esprit. Jésus étant lui-même esprit, mais son Père a concrétisé sa mission lorsqu'il a accompli sur la Sainte Croix au Mont Golgotha.
La raison pour laquelle maintenant, le verset 32 de Jean 1 qui dit ceci, Jean rendait ce témoignage. Jean-Baptiste qui était l'évangéliste, et vous savez qu'il y avait 4 baptêmes. Il y a 4 baptêmes. Il y a le baptême de Noé, le déluge. Il y a aussi le baptême de Moïse, la traversée de la mer Rouge, d'Égypte vers le pays premier Canaan. Il y a aussi le baptême, le plongée, la repentance, et le baptême symbolique pour le plongée a été concrètement manifesté au temps de Jean-Baptiste. Et le 4e baptême est le baptême de Saint-Esprit et de feu, qui serait fait par Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi Jean-Baptiste, qui était lui-même l'évangéliste, envoyé par Dieu pour pouvoir préparer le chemin à cet homme de Jésus-Christ, il dit, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Jean lui-même était étonné, fort étonné. Il était fort étonné de ce que, en toute réalité, en toute vérité, par comment que Dieu peut ouvrir le ciel et une colombe descend avec une lumière splendeur, descendre sur un homme de Jésus. Et le verset 33 qui dit, je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste ne connaissait pas cette manifestation mystérieuse. Jean-Baptiste était ignorant de ce qui se déroule. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Le Père Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste avant Jésus, il aurait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voici, c'est clair. Jean-Baptiste nous dit ceci, que le Dieu d'Abraham, Isaac l'aurait dit, le jour où tu vas organiser le baptême dans le Jourdain, et la personne à laquelle le ciel s'ouvrira et l'Esprit descendra sur lui, s'arrêtera sur lui, c'est cette personne-là qui est le Messie attendu. Parce que lui-même, Jean-Baptiste, avait ignoré la personne de Jésus-Christ. Mais beaucoup des hommes de Dieu, et bien beaucoup de prédicateurs prétendent dire que non, Jésus étant baptisé du Saint-Esprit, non. Jésus n'était pas baptisé du Saint-Esprit et il ne va jamais recevoir le baptême d'Esprit parce que lui-même étant l'Esprit, lui-même étant la parole de Dieu qui s'est faite chair. Alors, la suite de ces versets de 33 jusqu'à 34, écoutons la suite qui dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Donc, imaginons maintenant, d'après le témoignage de Jean-Baptiste, celui sur qui l'Esprit s'arrête ou s'arrêtera, c'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit. Alors au témoignage, celui qui a le pouvoir de baptiser d'Esprit, est-ce qu'il a encore autre pouvoir pour recevoir le Saint-Esprit? C'est ce que beaucoup de prédicateurs ne comprennent pas. Beaucoup de pasteurs ignorent ces passages. Je ne suis pas le premier pasteur, ni le dernier pasteur, mais je vous présente l'évangile dans la voie de l'évangile. La suite, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de recevoir la bonne nouvelle. Il est bon de prendre son temps par les Saintes Écritures et par l'Esprit de Dieu pour comprendre la profondeur de Dieu avant d'annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. Alors au témoignage, on peut chercher toutes les Saintes Écritures, de la Genèse jusqu'à Malachie, des 4 évangiles jusqu'à Apocalypse. Nous trouverons aucun passage qui dit que Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ ne sera en aucun jour être baptisé d'Esprit de Dieu. Jésus-Christ n'est jamais baptisé du Saint-Esprit, mais Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans ces livres de Matthieu, chapitre 3, où l'on vient de passer, nous lisons encore la suite du verset. Bien avant, un peu devant, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset
dont on vient de lire. Je vais le monter un peu de verset 11 qui dit, moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui disait, moi, Matthieu 3, 11, moi, je vous baptise d'eau. Donc Jean-Baptiste est venu pour organiser le baptême d'eau, la repentance, l'abandon des péchés, pour vous amener à la repentance. Donc le baptême de Jean, c'est pour pouvoir préparer le cœur des hommes maintenant à recevoir ce qu'on appelle le baptême d'esprit. Comme moi, je peux organiser un baptême, n'est-ce pas, d'eau, où je peux prêcher le thème sur la repentance et la conversion, et pour que vous enlevez ce qui est dans vos cœurs, le vol, la tricherie, le mensonge, les avortements, les adultères, l'infidélité. Au fait, tout esprit du péché, si Dieu met l'esprit en moi et que je puis vous prêcher l'évangile, vous sentez votre misère, après quoi déjà enlever ce que vous avez eu à commettre dans le sens du mal, si vous abandonnez totalement et vous vous changez, vous avez un changement radical dans votre vie spirituelle, donc Jésus-Christ, le maître de maîtres, va confirmer votre engagement, le baptême d'esprit qui est le cachet de rédemption. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas ce pouvoir de baptiser les hommes du Saint-Esprit, mais il a le pouvoir de baptiser les hommes dans les eaux pour le baptême de la repentance, pour préparer le chemin au baptême du Saint-Esprit qui sera donné par le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. La suite nous dit ceci, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il est question de Jésus. Eh bien, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jésus-Christ nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, mais ici il n'a pas dit, après quand Jésus sera baptisé d'eau et il va recevoir le baptême de Saint-Esprit par Jean, non. Non, nullement. Et il n'a pas été aussi dit dans les Saintes Écritures, quand Jésus viendra sur la terre, il va passer par la mort, ou soit après la mort, maintenant sur la croix, qu'il va recevoir le baptême d'esprit. Non. Jésus-Christ était esprit. C'est pourquoi très loin, dans le livre d'Ésaïe 6, 8, qui dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous, la question a été posée dans les cieux. Dans les cieux. C'est une prophétie prophétisée par Ésaïe, qui enverrai-je qui marchera pour nous. Il y avait un silence dans les cieux. Mais Jésus-Christ, l'aïeux, dit, me voici, envoie-moi. La réponse de cela est dans Hébreux 10, 5 jusqu'à 22. Là, quand vous allez lire, vous comprendrez que c'est vrai, cette prophétie, cet appel pour sauver l'humanité, Jésus a répondu à cet appel. Il est question de toi, frère, compatriote et cher pasteur, cesse de tromper les hommes en disant que Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit. Non. Jésus-Christ n'était pas baptisé du Saint-Esprit, sinon l'Esprit est descendu du ciel sous forme de la colombe, s'arrêtait sur lui, tout droit sur lui. Et une autre voix retentit au ciel, pas par l'Esprit, une autre voix. Quand l'Esprit est descendu maintenant, s'arrêtait sur lui avec une lumière. Maintenant, une autre voix retentit au ciel. Et ce qui parle, c'est Dieu qui dit, voici mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, qui j'ai mis toute mon affection en lui. Nous devons croire, nous devons accepter ce qu'il nous dit. C'est pourquoi le verset 12, il dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'arrête point. Alléluia. Compatriotes, frères, pasteurs, apôtres, évangélistes, imams, chrétiens, anciens de l'église, chefs de mouvement, chefs d'une dénomination, arrête de dire aux hommes que Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit. Non. Jésus-Christ que je te présente n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mais lui-même étant la parole de Dieu qui s'est faite chair. Cette parole, aucun prophète, aucun apôtre ne peut baptiser les hommes d'esprit
Mais celui qui peut nous baptiser d'esprit, c'est Jésus-Christ, qui est allé au ciel, qui s'est métamorphosé déjà en esprit, et c'est lui le seul qui vient pour baptiser les hommes du Saint-Esprit. Un pasteur comme moi, un pasteur comme toi, un évangéliste comme toi, peut organiser le baptême d'eau, peut préparer les hommes à abandonner, à se repentir, à se convertir, mais le reste témoin ou témoignage reste à Dieu. Le baptême d'eau, c'est un témoin terrestre, mais le baptême d'esprit, c'est un témoin céleste. Les hommes, les évangélistes, les apôtres et les prophètes peuvent témoigner ta vie terrestre. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans une bonne conscience pour abandonner le mal et recevoir le baptême d'eau, pour mourir avec Jésus, pour avoir la résurrection avec Jésus, pour mourir, faire mourir le péché. Mais le témoin du baptême d'esprit, ce n'est ni un prophète, ce n'est ni un apôtre, ce n'est ni n'importe qui que ce soit, mais c'est Jésus-Christ, le seul Messie attendu, qui a l'habileté, qui a tout le pouvoir d'accorder à l'homme qui a s'est repenti, qui s'est converti, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans les cieux et sur la terre, aucun homme ne peut faire cette grâce donnant aux hommes le baptême d'esprit, sinon Jésus-Christ peut vous accorder le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres 19, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul était là, il a trouvé quelques bien-aimés, 12 bien-aimés qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, mais ils avaient reçu l'Esprit, le baptême d'eau. Ils avaient posé une seule question. Ils ont dit que non, nous n'avons même pas écouté parler du Saint-Esprit. Saint Nantes, comme il avait le don, il a imposé les mains sur ces hommes et Dieu les a accordé aussitôt le baptême d'Esprit. Même dans Actes des Apôtres 10, à partir du verset 1, il est question de Corneille et ses voisins et ses voisines. Quand ils ont invité l'apôtre Pierre qui était à Joppé, il s'est retraité. Il est venu quand il a annoncé la bonne nouvelle, par comment les hommes ont méprisé Jésus-Christ. Ils étaient persuadés de sa prédication. Jésus est venu témoigner leur vie. Au fait, à la loi, au témoignage, Jésus-Christ n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mais sinon, il a reçu le baptême d'eau. Mais ce baptême d'eau qu'il a reçu, c'est parce qu'il a commis un mal, un péché, non. C'est pour accomplir la mission qui a été tracée devant lui. Il a une mission, il a un chemin d'obligation à suivre. Même la mort sur la croix, c'est un chemin d'obligation que Jésus a suivi ça pas à pas et accompli toutes les prophéties sur la croix dans Jean 19 à partir du verset 30 où là il dit tout est accompli. Pasteur, évangéliste, que le Seigneur te bénisse pour cette parole que tu viens de recevoir. Au lendemain et au jour, ne tente pas à parler à l'humanité que Jésus-Christ était baptisé du Saint-Esprit. Sinon, il a reçu le baptême d'eau, mais Jésus lui-même, étant la parole de Dieu, ne peut en aucun jour être baptisé du Saint-Esprit. Que la louange et que la gloire. Je t'invite à visionner cette chaîne qui est dénommée La Voix de l'Évangile, qui est le Dieu de cette parole, de certaines écritures, qui est le Dieu qui nous a réservé une vie salvatrice, nous bénisse, nous accorde mieux de le comprendre. Si tu as d'ordre spirituel pour chercher, tu peux m'appeler aussi dans le numéro WhatsApp, plus 235 66 52 10 52. Je suis votre serviteur quotidien, Emmanuel, devant vous. Que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te bénisse. Dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.